les bonnes ondes, vous êtes confinés avec nous et aujourd'hui j'ai le privilège avec Camille de recevoir un ancien de l'association, Antoine Goupil, qui va nous présenter du coup un nouveau son qu'il a sorti sur Spotify. Les bonnes ondes confinées, c'est plusieurs émissions à la semaine et aujourd'hui nous avons le droit à l'interview d'Antoine Goupil. Comment vas-tu Antoine? Ben, ça va très bien, ça va super et vous? On est super content de te recevoir, ancien membre historique des Bonnes Ondes avec qui on a partagé beaucoup de fou rires de chroniques l'année dernière. Ben, je suis content que mes chroniques t'aient fait rire, ça fait au moins une personne qui a ri à ces chroniques. En plus, donc du coup, tu es parti de la radio, mais tu as continué ta passion, la musique. Ouais. Rouge Nénuphar, tu viens en tant qu'artiste aujourd'hui. Et oui, oui, je passe de l'autre côté du micro. De l'autre côté du micro, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du micro? Beaucoup de pression, je vous cache pas que là je flippe à fond, j'ai mon cœur qui bat la chamade. Mais... Non, 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 ça va très bien, je suis très content d'être là. Tu es confiné dans quel endroit en ce moment? Et ben, je suis confiné chez mes parents, je suis rentré chez mes parents à la campagne pour prendre un peu d'air frais, puisque j'avais cette possibilité. C'est top. Alors Arthur, t'as préparé un petit portrait chinois pour qu'on puisse mieux Oui, alors te découvrir. juste Ouais, alors Antoine, juste avant qu'on te fasse le portrait chinois, je vais avant tout renseigner un peu les auditeurs sur le son que tu nous as préparé. Donc comme elle l'a dit Camille, ça s'appelle Les Flots. Ton groupe s'appelle Rouge Nénuphar. Et ce que j'ai adoré, bah, d'abord je le trouve magnifique et je trouve qu'il est très spiralaire et il est incroyable. Et je voulais vraiment dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'on est vraiment dans la vague néo-électro, un peu nouvelle vague. Il y a des inspirations de Vendredi sur Mer, de Deux Pirouettes que j'ai retrouvées, même de vidéoclubs dans certains moments, Ça, c'est vrai. avec aussi, ouais, hein, on est d'accord, avec aussi sur le son des appartenances, on voit des inspirations avec The Blaze. Enfin, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et j'ai même trouvé sur la finalité de la musique certaines références au film À bout de souffle, qui est le premier film Nouvelle Vague et qui est généralement un film qui, dans les sons artistiques de la New Wave ou de la Nouvelle Vague musicale, est souvent une source d'inspiration. Et même au niveau des images, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai trouvé que on pouvait très vite avoir certaines appartenances ou références à la mélancolie. Et il y a quelque chose de très shakespearien. Et ça m'a même fait penser au portrait d'Ophélia de Millais, le fameux portrait où Ophélia sombre dans l'eau. Et c'est juste fabuleux. Donc déjà avant ça, bravo. T'as beaucoup inspiré Arthur. Ouais, ouais, mais Ben, ben, j'ai bien bossé comme il a pu voir. Moi, je suis très contente d'avoir inspiré comme ça, Arthur, ça fait plaisir. vraiment, moi, je l'ai écouté en boucle et c'est pas que parce que j'ai fait l'interview, j'ai vraiment accroché sur ce titre. Il y a vraiment ce côté un peu à la fois chill, sensuel, léger. On a hâte d'en savoir plus sur ces morceaux, sur ce qui t'a inspiré, sur comment tu l'as réalisé. On a concocté beaucoup de questions. On est impatient d'avoir les réponses à nos questions. Du coup, Antoine, si tu acceptes, on a voulu t'organiser un petit portrait chinois D'accord. pour permettre aux auditeurs de mieux te connaître d'une manière un peu différente, du coup. Donc, si Ok, tu très bien. acceptes, voilà, on peut commencer comme ça. Acceptes-tu? Non, je refuse. Ah mince, bon ben c'est la fin de l'émission, on espère qu'elle vous a plu. Non, non, allez-y, allez-y. Alors, la première question, si tu étais un végétal, Oh, un chêne. un chêne? Euh, ouais, c'est un peu naze comme réponse, c'est hyper commun, mais je sais pas, je trouve que c'est un, Ah, un c'est bel pas, arbre. c'est pas si naze que ça parce que le chêne, c'est quand même l'arbre de la justice et de la connaissance dans certaines mythologies, voire même imagerie. Oui, Euh, bon, je sais, j'aurais pas la prétention de dire non, que, mais que, que je veux incarner la justice c'est mais je intéressant sais de pas, voir. je trouve l'image d'un chêne sympa. Voilà. D'accord, donc tu seras un chêne. Sans autre explication. Voilà, je serais un chêne. Tu seras un chêne. Si tu étais un objet, Si j'étais un objet, je serais un tourne-disque. oh, Mm. toi Arthur, tu serais quoi si tu devais être un objet? Hmm, Moi, si j'étais un objet, Ouais, non, je pense que j'aurais répondu la même chose, un tourne-disque. Ou une caméra. Une caméra. une caméra. Ah Ok, ouais, ou une caméra, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais tourne-disque, ça s'accorde un peu mieux, je pense. ok. Antoine, si tu étais une chanson. Si j'étais une chanson, Ouais. je pense que je serais...
Je serais. Qu'est-ce que je pourrais être comme chanson? C'est difficile le portrait chinois. J'avoue. Je serais Love SOS de Justice. Une superbe chanson qui est faite à partir d'un sample de sirène. Mhm. De sirène, la sirène comme les pompiers, tu vois. Qui est magnifique, où tu as une sirène qui commence et qui se transforme petit à petit en mélodie, et c'est vraiment très très beau. Alors je sais pas si je pourrais être cette chanson, mais en tout cas c'est une chanson que j'adore, que j'aurais adoré voir, tu sais, en cours de construction, parce que c'est juste fascinant à écouter. Mm. Donc voilà, ça fait un petit conseil musical. Mm. Vous en avez pas demandé, mais je vous le donne. Ouais, mais non, mais c'est intéressant. Si tu étais un chiffre, 15, comme le jour de mon anniversaire. T'es né en quel mois? Je suis né le 15 décembre. Oh, donc on fêtera bientôt ton anniversaire du coup. Euh, Bientôt, j'espère je qu'on compte sur un sera, apéro Zoom. j'espère qu'on sera invité sur un apéro Zoom, effectivement. Prenez date, c'est noté. On note, on note. Si tu étais une couleur, Rouge, ça t'inspire plutôt facile. Je trouve que c'est une couleur hyper qui accroche beaucoup. J'ai toujours aimé ça. Alors pour une raison un peu obscure, j'aime beaucoup cette couleur. Puis j'aime bien aussi ça va être très bizarre, je vous préviens, mais j'aime bien la façon de dire rouge. Je trouve que c'est un très beau mot de la langue française. ouais, je suis d'accord. Ouais, qui appelle des syllabes très élégantes. Mm. Voilà. C'était l'instant un peu bizarre. Mais, non, j'aime beaucoup, Ah j'aime non. beaucoup ce mot-là. Voilà. T'as le Et droit. si tu es... Si Vas-y, tu pardon, étais une excuse-moi. mauvaise habitude, La procrastination, c'est quand même un truc. ah, J'essaie de lutter contre ça, mais c'est pas facile. enfin en soi t'as quand même composé des morceaux, donc Ouais, pas ouais, trop mais de quand même, procrastination. ça m'empêche pas d'être un bon procrastinateur. Il faut que je corrige un peu ces trucs-là. Si Ok. tu étais une émotion, Antoine. Une émotion, Ouais. je dirais la mélancolie, nostalgie. C'est vraiment un truc que je trouve fascinant. Je trouve que c'est certainement une des émotions les plus belles qui soient, de se rappeler de bons moments, et se rappeler en Mm. fait que des bons moments. Je trouve que c'est très beau. Ça soulève plein d'émotions qu'on peut avoir oubliées. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la mélancolie ou la nostalgie, c'est vraiment un truc qui se réveille comme ça d'un coup. Ça peut venir, On tu ne vois, s'y par une attend pas, odeur, c'est vrai. vraiment, tu vois une forme, je sais pas, une feuille par terre qui te fait penser à une feuille que tu avais ramassée quand tu étais gamin. Enfin, ça peut être tout n'importe quoi, je trouve C'est ça vraiment vrai. très beau. On est à l'écoute de nos sens, de chaque perspective, Ouais, chaque ouais, je trouve. perception. Ouais, ouais. Mm, Ouais, je trouve ça très mm. intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça explique un peu mieux le son que tu as sorti. Euh, Ouais, ouais, Enfin, c'est en tout vrai. cas, genre, ça, ça en dit plus long d'ailleurs sur la manière, sur les couleurs qu'il peut y avoir dans ton son, du coup. C'est assez intéressant. Ouais, c'est vrai que on dit souvent que c'est quand même plus facile de produire de la musique aux teintes mélancoliques ou nostalgiques. Ce qui est vrai parce que c'est une émotion pardon, qui est quand même plus facile à transmettre que la joie, par exemple. Mais ça appelle aussi beaucoup de profondeur et j'aime beaucoup essayer de produire des sons dans ce sens-là. Généralement, l'inspiration vient quand je suis assez mélancolique. Donc c'est assez naturel que ça transparaisse dans ce que je peux faire. Mm. Dernière Et question pour toi. ouais, la dernière question, Antoine, c'est si tu étais Antoine dans une autre dimension, Si j'étais Antoine dans une autre dimension, ouais, tu serais quel qu'est-ce que Antoine je pourrais ou être? qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je serais un Antoine hyper extraverti. Ah ouais? Parce que je suis pas hyper extraverti et j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être hyper extraverti et de pouvoir avancer sans aucun jugement, sans se prendre la tête sur ce que peuvent penser les autres, quoi. J'aimerais Ouais, bien savoir être ce que ça libéré fait. de la vie Donc je des serais ça. autres, juste exprimer ta Je serais folie ça. plus... Ouais, voilà, juste exprimer ta personnalité sans avoir rien à foutre de ce que peuvent penser les autres. Ça, ouais, je serais assez curieux de voir ce que ça fait. S'il faut, ça va t'arriver bientôt, hein. Je sais pas, hein, c'est pas... Ouais. Pourquoi Si attendre c'est une le autre moi dans une autre dimension? dimension. Hmm. Comment? Pourquoi attendre une autre Pour... dimension? Eh bien Euh, parce que... Attends, attends. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est en conférence Zoom et qu'il y a
et il y a un régisseur Qui nous qui perturbe. s'occupe d'enregistrer le son et qui écrit des messages par visio, mais on voit pas ce qu'il écrit. Et il nous montre des Euh, vidéos, des photos pour nous donc faire je, rire. donc voilà, je suis perturbé dans mes réponses, donc J'ai même voulu soyez rire pas alors étonnés si que j'hésite. je voulais rire alors qu'on parlait de la mélancolie. Donc merci Bah, Victor. ça peut être drôle, la mélancolie. C'est vrai, ça Non, peut non, être j'avoue, drôle. Mais bon. ouais, je sais pas en fait. En tout cas, j'espère que tu es installé confortablement dans... Non, c'est pas un canapé, c'est une chaise de bureau. Je suis dans une chaise de Une bureau, chaise c'est de ce qu'il y a de bureau. plus simple. Puisqu'on voudrait revenir sur ton morceau qui est assez électropop, dis-moi. Ouais, ouais, c'est assez électropop parce que c'est des sonorités que j'aime bien. Dernièrement, je me suis beaucoup intéressé à l'apport que peut avoir une belle ligne de basse dans un morceau. Donc j'ai beaucoup travaillé la ligne de basse. Voilà, j'ai encore un peu de mal à bien la compresser, à bien la saturer comme il faut pour que ça rentre bien à l'oreille. Mais je trouvais que c'était vraiment une sonorité hyper intéressante à traiter. Et en particulier parce que j'ai beaucoup écouté un groupe qui s'appelle Parcells ces derniers temps, et que je suis vraiment tombé amoureux de ce groupe. Le bassiste notamment est vraiment extraordinaire, donc je me suis dit ok, vas-y, c'est le moment. Maintenant t'as écouté beaucoup de basslines, donc tu peux essayer d'en refaire une propre. Donc voilà, donc il y a effectivement eu une inspi très électropop, parce que ça part de là, quoi. J'ai beaucoup écouté de sons D'accord. qui allaient dans ce sens-là. Et d'où vient ton addiction pour la musique, la composition? C'est quelque chose qui t'est tombé dessus ou que t'entretiens depuis que t'es tout petit? Bah, j'y réfléchissais dernièrement parce que j'en discutais avec un pote. Et en fait, moi j'ai commencé à vraiment produire sur mon ordi il y a 3 ans. Un peu moins de 3 ans, 2 ans, bon bref, en janvier 2018, si je dis pas de bêtises. Donc véritablement ça fait 3 ans que j'ai commencé, mais en vrai je me suis rappelé là vraiment il n'y a pas longtemps que sur l'iPad de mon père, quand j'étais gamin, je m'amusais à faire des petits trucs sur GarageBand, et j'y prenais beaucoup de plaisir. Et j'ai téléchargé une petite appli sur mon téléphone aussi pour le faire. Donc en fait, ça fait un peu plus longtemps que ce que je pouvais penser que je suis là-dedans et que je suis intéressé par ces trucs-là. Et en fait, je me rends compte que ouais, je consomme beaucoup de contenu en rapport avec la production musicale. Je regarde beaucoup d'interviews d'artistes, je regarde beaucoup de making-of, Ça te passionne. de sons. Ouais, c'est vraiment une passion. C'est vraiment ça, c'est vraiment une passion. Et maintenant, j'essaie de bien progresser. Mais en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est assez, pour un premier son officiel, pour un premier EP sorti, c'est déjà assez C'est c'est- c'est- qualitatif, hein. c'est- c'est pas encore un EP, hein. Le EP, c'est un peu plus loin quand Un même, single. Oui, c'est un dans la peu plus production. long, mais ne sois pas si modeste, Antoine. Non, mais je veux dire, pour le coup, c'est vraiment pas un EP, c'est juste un single Ça tout pourrait simple, le quoi. devenir. ça pourrait le devenir. Ouais, mais enfin, c'est une ambition à beaucoup plus long terme, du coup. Pour l'instant, Mais je suis encore en phase de progression. même si tu es encore en dose de progression, enfin, il y a quelque chose quand même où on sent qu'il y a déjà un contrôle assez poussé du genre musical que tu travailles, tu vois. Genre, on n'est pas sur un Hmm. son, on n'est pas sur un son de base avec tous les éléments qu'il y a au sein de ta musique. C'est quand même assez intéressant déjà à écouter, et on ressent bien les différents univers que depuis tout à l'heure tu nous cites. Et c'est très beau à entendre d'ailleurs. On est vraiment Euh, dans un thème autour de la mer, comme un bateau perdu en mer. Il y a le thème un peu de ce matelot qui est ouais, tout seul au milieu des vagues. Est-ce que ça représentait une émotion du moment, euh, une nostalgie d'un moment en particulier Qu'est-ce qui t'a inspiré quand t'as écrit ce morceau en fait? Ouais, c'était une période de ma vie où j'étais pas forcément le plus optimiste qui soit. Je rentrais dans un nouveau cadre universitaire, dans une nouvelle ville où je connaissais vraiment pas grand monde. Et je me sentais aussi un peu seul, bêtement, hein, parfois sans raison, tu vois. Et, euh, et ouais, ça a pas mal inspiré ça. Puis après, j'aime bien aussi l'esthétique de la mer, euh, le côté un peu onirique quand on est perdu au milieu de la mer, il n'y a plus personne, tu te demandes si tu rêves ou si t'es éveillé. J'aimais bien cette esthétique-là.
Après, est-ce que ça reflète une émotion particulière? Non, je pense pas, ou en tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça quand j'ai écrit les paroles, quoi. Moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il y a cette genre d'urgence de se dire, viens, on met tout en pause, on est au milieu de l'eau et juste, en fait, on prend le temps de ressentir les choses, de vivre l'instant présent. C'est vraiment ce côté léger qui m'inspire ça. Et à la fois ce côté aussi un peu plus prenant, touchant, où on sent cette solitude. Et ce contraste, je le trouve vraiment hyper intéressant. Je sais pas ce qu'en pense Arthur, mais j'ai Ouais, si, vraiment si, si, écouté en si, boucle la chanson. même sur les paroles, il y a quelque chose qui est réellement de l'ordre du poétique, mais au sens pur. Enfin, hum, c'est, on sent que c'est très travaillé et que c'est très, que ça a pris du temps. Mais en même temps, il y a cette notion d'immédiateté. Et on n'a pas l'impression, en fait, que c'est travaillé. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre réellement hum, ouais, je dirais limite de la simplicité, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est simple et c'est juste. Et quand on C'est juste. l'écoute, et que là maintenant, avec ce que tu nous dis, j'ai le son dans la tête et je vois un peu plus ton travail et par où tu es passé. Il y a quelque chose vraiment de l'immédiat qui sort, qui sort de cette musique et qui est assez surprenant d'ailleurs. Et d'ailleurs, si on est attentif, on aperçoit la voix dans ton morceau qui se mélange à celle de ta sœur, Rose, qui chante. Pourquoi le choix d'avoir choisi ta sœur au sein de cette composition? Alors, c'est dicté par deux choix. Alors, je dirais d'abord qu'il y a un choix euh, artistique, entre guillemets, parce que ma sœur chante. Euh, et moi, alors, je suis un très mauvais frère parce que j'ai découvert qu'elle chantait très récemment, alors que ça fait vraiment 2 ans qu'elle prend des cours de chant. Bah bravo. Euh, mais je l'ai entendue chanter pour la première fois il y a vraiment pas si longtemps, enfin réellement chanter, tu vois. Et je trouvais qu'elle avait une très belle voix, et de ses voix, comme tu disais, Arthur, un peu onirique, qui rentre bien dans un thème électropop. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis d'un point de vue beaucoup plus réaliste, c'était juste la seule personne que j'avais sous la main à ce moment-là. Elle sera Euh, contente de l'entendre. et non mais oui, oui, je pense qu'elle sera contente de l'entendre. Non mais au-delà de ça, qui avait une voix qui pouvait correspondre à ce que je voulais. C'est vrai que Donc ça c'est un peu de la correspond. chance aussi. C'est un peu de la chance aussi, c'est-à-dire que elle était là à ce moment-là et elle avait une voix qui correspondait à ce que j'espérais, à ce que j'imaginais. Et puis il faut pas non plus lui enlever tout le mérite qu'elle a, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé sur ce son vraiment tout seul, hein. Elle m'a beaucoup aidé à trouver les mots justes, les phrases justes, euh, les phrasés musicaux, je sais pas, les phrases musicales justes. Donc non, elle m'a aussi vraiment beaucoup aidé sur ce coup-là. Et Combien de temps, je la remercie d'ailleurs. combien de temps as-tu mis pour réaliser ce morceau que on rappelle que tu as autoproduit de A à Z? C'est vraiment toi qui as tout fait avec ta sœur du coup à tes côtés, mais ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris, je pense, ça a pris 2 mois, tout cumulé, peut-être un peu plus. C'est-à-dire que j'ai très vite eu une boucle instrumentale sympa, avec, comme je disais tout à l'heure, une ligne de basse qui m'intéressait. Qu'après j'ai un peu trituré autour, et puis euh, ma sœur était par là, on a commencé à écrire des paroles, à voir un peu ce qui pouvait coller. Euh, Ça c'est la partie, et finalement, pardon, j'avais le morceau à peu près complet au bout de 3 semaines, 2 semaines même, tout ce que j'avais en tête, enfin, j'avais déjà la structure toute en tête, et puis après ce qui a été vraiment très long, c'était le mixage des voix avec l'instru. Ça j'avais jamais fait, et c'est vraiment pas facile du tout. D'autant qu'on a enregistré un peu avec les moyens du bord, j'avais un micro, un vieux micro que j'utilisais quand j'étais ado, donc on a enregistré sur ça, celui sur lequel j'enregistre d'ailleurs. Euh, mais non, en tout, je pense que j'ai pris 2 bons mois. Et la partie mixage a été la plus compliquée. Et bon, pour être tout à fait franc, j'ai encore des progrès à faire dans ce sens-là. Mais je suis quand même assez content de ce qu'on a pu faire avec le Et peu de moyens qu'on avait. le confinement, il te donne de l'inspiration ou au contraire, tu ne peux pas vivre forcément toutes les émotions Euh, dont tu as besoin et du coup, tu es un peu freiné dans ton travail?
Bah moi je suis un peu casanier, donc le fait d'être en confinement, ça me bride pas dans mon inspiration. Ce qui peut me brider dans mon inspiration par contre, c'est les études que je fais à côté qui sont quand même extrêmement chronophages et qui sont parfois vraiment très frustrantes. Quand t'as une idée et que tu voudrais y passer une journée, mais qu'à côté tu te dis ah ouais mais je peux pas, il faut que je fasse, Je il faut que je comprends. fasse ça et ça, c'est un peu relou. Donc j'essaie de composer avec ça. Mais non, le confinement, par rapport à ma nature, ne me heurte pas particulièrement. Ça marche. Alors, avant de passer à des dilemmes que l'on t'a préparés avec Arthur, petite Ok. dernière question pour toi. Si tu devais choisir un moment, un endroit idéal pour écouter les flots, lequel choisirais-tu? Oh. Alors, j'ai deux. Alors, La première qui si te je vient voulais en faire pas, tête. si je voulais faire pas original, je dirais au bord de la mer, mais c'est pas original. Par contre, j'ai une amie à qui j'ai envoyé un peu les maquettes, qui a écouté ça sur les toits de Marseille ou d'Aix-en-Provence, qui m'a envoyé la vidéo et je trouvais que le mood était très sympa. Elle écoutait ça la nuit sur les toits et voilà. Donc ça devrait être ici, La nuit sur sur les les toits. toits d'Aix-en-Provence. Est-ce que t'es prêt pour les dilemmes? Allez, je suis prêt. Alors, du coup, on t'a prévu, c'est un petit exercice qu'on a entre Camille et moi. On l'avait prévu aussi pour d'autres artistes. Le principe, c'est, on va te donner deux possibilités. Et ça va être de choisir entre les deux. Donc, le premier, c'est tu préfères jouer du piano au coin du feu ou chanter avec Rose, ta sœur, sur l'autoroute? Ah. Chanter avec Rose, ma soeur, sur l'autoroute parce qu'on peut crier très fort pour se faire entendre. Deuxième dilemme. Tu préfères écouter ta composition en boucle pendant 24 heures sans pouvoir la fredonner ou ne plus pouvoir composer du tout pendant une semaine? Ne plus pouvoir composer du tout pendant une semaine. Parce que franchement, je l'ai écouté tellement de fois et j'ai tellement tous les petits défauts à l'oreille maintenant Ça y est, tu que peux t'en passer pendant quelques temps. ouais, je peux plus l'écouter en fait. Dernier Alors, dilemme. Donc l'autre solution du coup. écouter ta composition. On vient Ah ben de là. non, non pardon, excuse-moi. Guitare pas accordée ou une chanson sans parole? Chanson sans parole. Ah ouais. D'accord. Parce que je Ouais. suis pas guitariste. Et Et dernier si l'on devait dilemme. retenir un mot de cette interview, si tu nous donnais un mot sur toute cette interview, lequel serait un mot de la fin, quoi? Bah allez écouter les flows sur toutes les plateformes. Parce C'est qu'il faut plus bien que qu'un je fasse mot, un peu de c'est promo. plus qu'un mot. Non, si je devais donner un mot, je dirais heureux. Parce que je suis très content de parler un peu de ce que je fais avec vous. Et puis ça me permet aussi de regoûter un peu à la radio. À Et distance, mais c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Ouais. Bon, eh ben, c'est ce qu'on retiendra pour cette interview. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager cette nouvelle forme des bonnes ondes. de Je rappelle à passer de nos, l'autre côté du micro. oui. Je rappelle à Oui, nos bah oui, auditeurs, c'était bien euh, finalement, on est bien de l'autre côté. On est pas mal. bah, je rappelle au final à nos auditeurs que les bonnes ondes sont disponibles tout au long de la semaine pendant le confinement sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis à réécouter tout simplement. On se retrouve très vite. Merci à vous. Et merci à toi Antoine et Arthur pour cette émission. Comme un bateau perdu en mer, là-bas au large du Finistère, rien pour venir à son secours, seulement les vagues tout autour, cherchant en vain à se défaire de tout ce bleu comme un enfer. Les heures passent semblables au jour. Ainsi est mort son grand amour. Laisse glisser les flots le long de ma peau. Laisse tomber
laisser la peur avoir raison de ses couleurs. Mais son courage au creux des mots l'incite à regarder plus loin. Son navire tient toujours le flot, mais il se dit que l'horizon est beau. Laisse glisser les flots le long de ma peau. Laisse tomber les mots, contemple mes mots. It just makes it more beautiful of a day. Do you want to go for the more beautiful? You saying? Who are you? Just me. Who are you? What kind of a line do you want? Don't nothing. He won't answer me because you already know what the insight was. See? Yes, you do. He won't answer me. He wants me to say it, damn it. Now go. Because these guys aren't just doing a regular film. They're doing it for you because it's your idea. Because you're somebody that knows about stuff like this. And you can sit down and talk to me about it. And that's beautiful. I'm glad that you're doing it. Just hope you get the right stuff out of it for people. But what's the next step? Well, not that. Well, how many times have you taken it, It's not that way at all. You can take it once and never have to take it again.